le choix n'a pas été du tout facile. Donc le comité était constitué par Latir, Kali, Wassi et Zahir. De 286, on est passé à 100, descendre jusqu'à 20 candidats. Ce sera un voyage. Un voyage de 4 mois, juillet, août, septembre, octobre, de 4 mois. Donc là, nous allons décoller en douceur. Nous allons peut-être prendre notre envol. Il y aura des zones de turbulence, mais l'essentiel c'est d'atterrir en douceur aussi. C'est pour dire que le programme de mentorat a pour objectif de construire l'un des réseaux de jeunes les plus dynamiques de la région du Sahel. Donc nous, notre mission à travers ce programme est d'investir sur vous, jeunes femmes et hommes de cette région du Sahel, notamment ces 4 pays, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, afin d'aider chacun à libérer son potentiel et de devenir aussi quelque part des innovateurs, parce que vous êtes déjà leaders. Mais on a intégré le volet réflexion à travers ce qu'on appelle les documents de plaidoyer ou de projet, parce que la pensée est importante aussi. Donc, c'est vous encourager à devenir des entrepreneurs de changement, capables de développer vos idées, vos plans et mettre ces plans à la pratique. Notre engagement est de vous offrir une formation, un renforcement des capacités à travers des établissements, des échanges d'expériences aussi avec des gens très aguerris et des visites de terrain. Nous avons cherché à attirer les meilleurs talents en sélectionnant 20 jeunes femmes et hommes et en vous donnant les moyens de contribuer à changer vos communautés. Nous sommes confiants et conscients de votre potentiel à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région. Modou Sanda, Zeyna Oulet Momedali, Boudou Maliki, Dado Diko, je suis malienne. Mon projet avec lequel j'ai postulé, c'est un projet d'autonomisation et d'éducation des jeunes filles et des femmes de la région de Tombouctou qui vivent dans les zones de conflit et dans les camps de réfugiés internes. Projet de renforcement et de consolidation des initiatives communautaires de paix. Depuis 1999, nous vivons un conflit qui jusqu'à présent n'arrive pas à avoir une issue meilleure. Mais nous constatons depuis 2012 une accalmie qui règne dans la zone, qui pousse même des populations qui étaient déplacées à retourner dans leur localité. Le projet pour lequel j'ai été retenu s'intitule La technologie au service de la paix. Le projet a 2 volets. Le volet en ligne où nous allons former les internautes à avoir des comportements plus responsables en ligne. Nous nous sommes rendus compte que depuis 2015, le Burkina Faso, comme vous le constatez, a basculé dans le terrorisme et cela a créé une psychose au sein de la population. Ces jeunes, ils viennent de différents horizons, avec différents vécus, avec différentes expériences, avec différentes capacités. L'atout qu'on a de les rassembler, c'est de faire en sorte qu'une fois réunis, ils font du peer teaching, c'est ce qu'on appelle peer teaching en anglais, qu'ils vont apprendre de par leur pairs. Et il s'agit pour nous d'organiser justement ce processus d'apprentissage et d'amener certains correctifs. Et nous apportons aussi notre expertise sur la question. Mais c'est de faire en sorte que ces jeunes-là se parlent, se comprennent et agissent et échangent sur leur vécu et sur ce qu'ils vivent
pour qu'ils puissent après pouvoir agir de façon beaucoup plus informée. Ces jeunes-là, on les a réunis en formation dans le cadre d'un programme beaucoup plus large. C'est un programme de mentorship avec qu'il faut les accompagner pour qu'ils aillent à une étape supérieure dans l'identification des problèmes et dans les propositions de solutions et dans l'influence qu'ils peuvent avoir sur les décideurs. Donc c'est tout un processus et la formation en fait partie. Et dans le cadre de cette formation, on a voulu les outiller. Les outiller comment? Les outiller d'abord sur le leadership, en fait, sur parler en public, sur l'identification des alertes précoces pour étudier les situations dans nos pays et faire une analyse pour savoir quelle action il faut entreprendre et comment entreprendre cette action pour pouvoir avoir une influence sur le cours des événements et sur avoir une influence de telle sorte que les alertes aient des réponses appropriées, opportunes et à temps pour éviter les conflits. Donc c'est dans une approche de prévention de conflits pratiquement. La thématique de cette formation, c'était les dialogues interpartis, c'est-à-dire le dialogue politique. Et c'est une thématique très importante puisque le dialogue politique intéresse toute la nation, que ce soit les acteurs politiques ou bien que ce soit les acteurs de la société civile. Parce que les acteurs politiques en sont les acteurs, mais la société civile et la population en sont les cibles, donc les destinataires. Donc souvent c'est eux qui organisent ou bien qui font la médiation. Ce qui fait qu'il fallait vraiment faire cette formation pour ces jeunes leaders, que ce soit des leaders politiques ou des leaders de la société civile. J'étais en train de leur dire que le dialogue c'est très important. Il faudrait connaître la théorie, les concepts, les mots, mais il faudrait aussi avoir de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut quand même fréquenter ceux qui en ont l'expérience, essayer de les suivre et de les écouter. Parce que c'est comme la diplomatie. On a beau apprendre le droit diplomatique, on a beau lire Jean Solomon et autres. Si on n'a pas l'expérience pratique de la diplomatie, on n'a pas l'expérience du sens des négociations, on ne peut pas vraiment réussir à bien convaincre quand même des acteurs politiques, parce que les acteurs politiques évoluent dans un monde un peu compliqué, un peu différent avec ses dictats et des réalités. Il faut avoir la théorie du dialogue, mais il faut avoir également l'expérience pratique. Nous avons affaire à des jeunes et les jeunes ont leur mot à dire. Il faudrait inclure les jeunes dans les espaces de négociation, dans les sphères de décision. Donc il faudrait que ces jeunes quand même soient à l'école du dialogue, en connaître vraiment les prérequis au dialogue.
j'ai appris des techniques de rédaction de projets que je ne connaissais pas et aussi proposition de projets. Comment avoir une idée de projet et comment le mettre en œuvre. Ça a été des mouvements vraiment très importants pour moi de suivre cette formation. Et la qualité aussi de l'enseignement, le contenu du cours, la participation au cours, c'est vraiment très intéressant. Et c'est quelque chose qui va me servir toute ma vie parce que je vais apprendre ça, pas pour moi, mais au niveau de mon organisation, je vais mettre ça en œuvre. Belle opportunité qui nous permettent d'améliorer nos compétences, tout comme on est en train de travailler aussi sur le projet. L'encadrement se passe bien, nous sommes entretenus en tout cas avec des formateurs très expérimentés qui ne se limitent pas seulement à nous présenter un module, mais ils nous parlent des cas vraiment pratiques et pour les thématiques comme la prise de parole en public, ça on fait des exercices pratiques. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un déficit de confiance en soi. À un moment donné, on a parfois peur de s'exprimer, soit pas forcément parce qu'on n'a rien à dire, soit parce qu'on a peur de dire ce que l'on pense, ou soit parce qu'on se sent un peu comment on appelle ça, on est un peu réservé. On a le potentiel à nous, mais ce qui nous manque, c'est de nous booster, bien sûr, donc à dire ce que nous pensons. C'est pourquoi cette formation sur la prise de parole va nous permettre, bien sûr, d'explorer ces différentes qualités, ces différents atouts que nous avons, ces différentes valeurs en matière de prise de parole, les connaissances que nous avons en nous, de pouvoir donc les transmettre.
connais Gorée Institute depuis des décennies, peut-être, je pourrais dire ça. Et que je devrais dire que je suis redevable au Gorée Institute pour toutes les activités auxquelles vous m'avez fait participer. Parce que c'était toujours des thèmes extrêmement pertinents, des rencontres très riches et on pourrait dire parfois de la réflexion avant-gardiste. Donc au CHEDS, la qualité du travail fait au Gorée Institute est reconnue et c'est pour cela que nous essayons de temps en temps de nous associer à ce que nous faisons, en particulier la réflexion à propos du Forum international de Dakar. Les échanges qu'on a eus sont fructueux et vont nous servir vont vous servir dans vos recherches de leadership. Et vraiment, nous vous remercions, Monsieur le Directeur, pour cette visite. Et espérons que cette collaboration soit durable, vraiment féconde pour nos deux institutions, parce que Gorée Institute souvent nous associe. Vous nous associez à vos travaux là-bas à Gorée. Et franchement, nous voulons profiter de cette organisation, vous remercier et vous féliciter pour le travail accompli tous les jours, dans l'intérêt des populations, surtout des jeunes, et pour mieux améliorer l'espace civique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Si nous, Africains, nous ne battons pas Gorée Institute, Timbuktu Institute, à pouvoir positionner notre offre dans ce marché des biens symboliques, eh bien nos enfants vont consommer d'autres offres. C'est une responsabilité historique, mais nous avons fait un peu comme notre partition. Le reste vous appartient. Est-ce que vous allez demeurer des Africains contestataires sans mettre quelque chose sur la table, en ayant un ressentiment, en parlant de l'Occident qui nous domine, etc. Casser ces chaînes mentales, aller à la conquête du monde, comme l'Afrique a été à la conquête du monde. Je vous remercie.